Dans le monde d'aujourd'hui où la technologie des nouveaux véhicules énergétiques évolue de jour en jour, la sagesse et la sophistication des moteurs à carburant restent aujourd'hui une merveille de l'ingénierie énergétique. Il s'agit d'un moteur de voiture à 4 cylindres. Laissons cela de côté et regardons ça de plus près. Il y a 2 soupapes au sommet de la chambre de combustion. L'une d'entre elles est la soupape d'admission, qui est responsable de l'introduction de l'air dans la chambre de combustion. L'autre est la soupape d'échappement, qui est responsable de l'évacuation des gaz d'échappement après la combustion. La soupape située dans la partie centrale s'appelle la bougie d'allumage. Il produira des étincelles pour allumer le moteur et, malgré sa petite taille, il se compose de plus de 10 pièces. Je publierai une vidéo plus tard pour expliquer en détail son fonctionnement. Les zones bleues des 2 côtés de la chambre de combustion sont le liquide de refroidissement. Il est principalement responsable du refroidissement du moteur. Si vous souhaitez savoir comment fonctionne le système de refroidissement, vous pouvez jeter un œil à mes travaux précédents pour une explication détaillée. C'est le piston. La tige de poussée est reliée à l'arbre de transmission situé en dessous. Lors du fonctionnement, le piston entraîne l'arbre de transmission en rotation. Pour fournir de la puissance à la voiture, le piston est équipé de 3 anneaux métalliques. Les 2 anneaux supérieurs sont appelés anneaux de compression, et certaines personnes les appellent également anneaux à gaz. Les anneaux à gaz peuvent empêcher les fuites de gaz de combustion dans le boîtier de l'arbre de transmission. Ils jouent principalement le rôle d'étanchéité, de conduction thermique et de support. L'anneau du bas s'appelle l'anneau d'huile. Il applique une fine couche de film d'huile sur la paroi du cylindre pendant le mouvement, puis gratte l'excès d'huile de lubrification. Ainsi, tout problème avec le segment de piston entraînera une série de défauts tels que la combustion d'huile et les dépôts de carbone. Notez que le segment de piston n'est pas un segment fermé, chaque segment a une ouverture. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il est conçu de cette façon? Lorsque la soupape d'admission s'ouvre, le piston glisse vers le bas et la chambre de combustion se remplit d'air. Lorsque la soupape d'admission se ferme, le piston glisse vers le haut et comprime le gaz. L'injecteur de carburant commence à pulvériser du carburant avant que le piston n'atteigne le sommet. La bougie d'allumage libère ensuite une étincelle électrique pour enflammer le gaz, qui est utilisé comme énergie pour faire fonctionner le moteur. Piston en bas. Lorsque le piston atteint le fond, la soupape d'échappement s'ouvre puis remonte pour évacuer les gaz d'échappement brûlés. La séquence complète comprend l'admission, la compression, la fabrication et l'échappement. Il convient de noter que le moment de l'injection diffère également selon les types de moteurs. Jetons un œil à l'état de fonctionnement réel du moteur. Comment les soupapes d'admission et d'échappement s'ouvrent et se ferment? Le concepteur a monté les arbres à cames sur les tiges de soupape, un pour l'arbre à cames d'admission et un pour l'arbre à cames d'échappement. L'arbre à cames tourne une fois tous les 2 tours du vilebrequin, et sur cette base, l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement sont contrôlées respectivement. Nous assemblons maintenant le moteur, et vous pouvez voir de nombreux tuyaux épais sur le côté extérieur. Ce côté est le tuyau d'admission, qui se connecte à chaque cylindre. L'autre côté du tube d'admission est connecté à un composant appelé papillon des gaz. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur, il ajuste en fait l'ouverture du papillon des gaz, ce qui modifie la quantité d'air entrant dans le moteur. Pendant ce temps, l'ordinateur de bord contrôle la quantité d'injection de carburant en fonction de la quantité d'air entrant et d'autres paramètres pour obtenir le meilleur rapport air-carburant et les meilleures performances du moteur. La soupape d'échappement est reliée au tuyau d'échappement et est chargée de collecter les gaz d'échappement après la combustion et de les transférer vers le tuyau d'échappement de la voiture. Ce qui précède est le principe de fonctionnement de base des moteurs automobiles courants. Finalement, la question est, votre voiture brûle-t-elle de l'huile? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Automobile.